Bonjour à tous, ici Célène Visium, voyante des sorciers. Est-ce que je vous ai manqué? Ça fait longtemps que je suis pas venue sur la chaîne de Mélodie Weasley et apparemment vous avez été nombreux à redemander de la cartomancie, donc ça me fait très plaisir et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est reparti pour un petit tirage de cartes. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Pour avertissement, nous sommes ici dans du divertissement pur et dur. Il ne vous faut prendre que ce qui résonne pour vous. Néanmoins, il faut quand même jouer le jeu et je vous recommande d'être seul pour visionner cette vidéo et d'être dans un endroit calme, posé, afin d'être concentré à 100% sur les cartes. Voilà comment ça va se passer. J'ai posé 3 questions à mon tarot aujourd'hui et il y aura 3 cartes à disposition. Il vous faudra mettre pause et puis choisir la carte qui vous appelle le plus. Il y a forcément une carte qui va attirer votre regard, vers laquelle vous allez aller, et bien c'est cette carte-ci que vous allez retenir en tête. Ensuite, je vais les retourner une par une et vous expliquer de quoi il s'agit. Voici la première série de cartes à la question « Comment tu te traites ?» La question « Comment tu te traites ?» si je peux développer, ça veut plutôt dire de quelle manière tu es envers toi-même. Est-ce que tu es plutôt bienveillant, bienveillante, ou est-ce qu'au contraire tu es dur avec toi-même, comment ça va ressortir, etc. Donc je t'invite à réfléchir à cette question, te la répéter dans ta tête et choisir la carte qui t'attire le plus. Je te laisse quelques secondes pour faire ton choix, n'hésite pas à mettre sur pause. Ça y est, tu as choisi? Alors on va pouvoir retourner les cartes une par une. La première carte, c'est la carte de la folle. Donc c'est une jeune femme qui se retrouve seule au milieu du désert, elle tient toute sa vie dans son petit baluchon avec une rose à la main et elle est entourée de ses guides qui sont 4 chiens. La folle se traite plutôt bien et ça on peut le voir par rapport à la rose, on voit qu'elle se fait un cadeau avec cette rose qu'elle a au milieu de son visage. Il y a aussi le fait qu'elle se challenge par rapport à l'aventure, le fait de se retrouver dans le désert avec toute sa vie dans son petit baluchon, et surtout on peut dire qu'elle se fait confiance puisqu'elle a l'air paisible dans cette terre inconnue. La deuxième carte, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, ça représente une jeune femme concentrée qui est assise, elle tient dans une de ses mains une balance et dans l'autre une épée. La balance est assez dure avec elle-même, on le voit avec son épée et son regard très concentré. Elle pense bien faire et elle va faire en sorte de faire tout ce qui est du plus juste. Donc vous vous traitez de cette manière-là, à vraiment peser à chaque fois le pour et le contre pour prendre la meilleure décision. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais ça fait surtout ressortir le fait que vous êtes plutôt dur avec vous-même au niveau de vos prises de décision et de vos choix. La troisième carte, c'est la carte du chariot. Sur la carte du chariot, on voit un homme assis au plein milieu de l'océan ou de la mer, on sait pas trop. Il se trouve sur un chariot dont il ne tient pas les rênes. Voilà, puis en plus il y a une créature en dessous de lui. Il se fait guider uniquement par ses guides qui sont 2 oiseaux au-dessus du chariot. Donc le chariot se fait confiance quand vous avez tiré cette carte. Il est beaucoup concentré à se contrôler parce qu'il n'a pas les rênes. Si vous avez tiré la carte chariot, ça veut dire que vous êtes quelqu'un dans le contrôle avec vous-même et que vous vous faites quand même confiance. Voici le nouveau tirage de cartes. La question est, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en ce moment ? Je vais vous demander de vous concentrer sur un élément, un événement, un projet que vous êtes en train de faire et où vous vous sentez un petit peu bloqué. Comme ça, vous allez pouvoir choisir la carte en fonction de ce projet. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en ce moment? Je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte. Est-ce que vous avez choisi? Si vous êtes prêts, on va commencer à retourner les cartes. Sinon, mettez sur pause. La première carte, c'est le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est un vieux mage expérimenté qui a ses 3 bâtons dans les mains, qui a l'air prêt, sûr de lui, mais il a un serpent au niveau du pied. Ici, ça signifie que le mage est prêt à partir au niveau de sa quête, mais il se méfie du danger. Donc ici, c'est le serpent. Pour simplifier, le mage est prêt à partir, mais il se méfie du danger, ici le serpent. Dans votre cas, si vous avez du mal à avancer, c'est peut-être parce que vous êtes trop prudent. Il est important de surveiller ses arrières, mais il faut pouvoir se lancer de temps en temps pour pouvoir réussir à entreprendre ce que vous voulez. La deuxième carte à être retournée, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée représente une femme aveugle qui jongle avec 2 couteaux.
La seule chose qui la guide, c'est ces deux petits oiseaux qu'elle a au-dessus de la tête. En gros, pour moi, ça veut dire que vous êtes trop indécis. Les prises de décision sont très compliquées pour vous puisque voilà, c'est quand même jongler avec des épées et vous avez trop de mal à prendre une décision, vous êtes trop indécis. Pour moi, si votre projet, si vous avez du mal à avancer en ce moment, c'est à cause de cette difficulté à prendre des décisions. On passe à la prochaine carte qui est le 6 d'épée. Alors pour le 6 d'épée, on voit une jeune femme qui est sur une barque et qui cherche à partir d'un endroit, donc elle va fuir quelque part. Les 6 épées qui transpercent la coque de sa barque représentent son passé. Donc si vous avez du mal à avancer en ce moment, c'est parce que vous êtes trop dans le passé selon cette carte. On peut passer maintenant à la dernière question de ce tirage, donc les cartes s'affichent ici. La question est comment il ou elle vous perçoit. Alors là tout de suite, avant de choisir une carte, je vais vous demander de réfléchir à qui vous voulez penser. Ça peut être un crush, un amoureux, ça peut être des parents, des amis, peu importe. Il faut penser à une personne et les cartes vous diront peut-être comment il ou elle vous perçoit. Alors je vous laisse quelques secondes pour trouver la personne à qui penser, là où les personnes, et y réfléchir très fort. Ensuite, choisissez la carte qui vous appelle le plus. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. C'est parti. Avez-vous choisi? Si c'est pas encore le cas, je vous invite à mettre sur pause et sinon on va commencer à retourner les cartes. Le valet de coupe représente une jeune femme qui tient gracieusement en équilibre sur l'eau. Elle a l'air confiante et complètement sereine et elle évoque l'imagination, l'intuition et la sensibilité. C'est une très belle carte qui en dit un petit peu plus sur comment est-ce qu'on devrait vous percevoir. La prochaine carte, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe représente un jeune homme qui est installé au bord de l'eau et qui tient sa coupe. Il est aveugle et se laisse guider par deux oiseaux au-dessus de sa tête. Un poisson doré sort de l'eau et ce poisson doré représente la chance. Cependant, le jeune homme a l'air complètement désintéressé de ce poisson. On peut en déduire sur cette carte qu'on vous perçoit comme quelqu'un de mystérieux puisqu'on ne comprend pas exactement pourquoi vous n'allez pas vers ce poisson doré qui symbolise la chance. Le pendu est dans une très mauvaise posture et pourtant il a l'air complètement serein et maîtrisé. Il est en pleine chute, la tête à l'envers, on ne sait pas si quelqu'un l'a poussé comme ça, s'il s'est jeté tout seul, mais il a l'air complètement voilà, bien. Ce qui évoque quelque chose de mystérieux mais plus dans la curiosité en fait, parce qu'on comprend vraiment pas qu'est-ce qui lui est arrivé et il a l'air vraiment très très paisible. Ce qui diffère de la carte précédente, c'est qu'il évoque un mystère différent dans le sens où c'est un mystère plus positif, on va dire. Et voilà tout le monde, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez eu des réponses à vos questions, que quelques-unes auront résonné pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et pourquoi pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, j'ai été très heureuse de vous retrouver et je vous dis à la prochaine, bye. Méfait accompli.